بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je vous remercie, la mosquée de Gennevilliers, encore une fois, de me permettre de faire une démonstration pour le mois béni d'un Ramadan. Je vais vous demander, avant tout, de bien observer et avoir une bonne concentration. Les hommes et les femmes aussi, parce qu'on m'a dit qu'il y avait les femmes aussi. Donc, quand je vais faire la démonstration, je vais expliquer ce qui est fard et sunnah. Parce que nous avons des toilettes, malheureusement, c'est pas du tout une toilette selon le rite. Donc, alhamdoulilah, je tiens à remercier Ali et toutes les gens de la mosquée de m'avoir permis, pendant ce mois béni de Ramadan, de venir, Inch'Allah, de vous montrer. Et s'il y a des questions-réponses, ça sera après. Je monte la toilette et je vous explique. Taïb. Donc, on va commencer. Bismillah. Avant tout, c'est bon. Subhanallah. C'est bon. Inch'Allah. Alors le mort, quand il arrive, quand on nous ramène le mort dans la chambre mortuaire, en général, bon, il est dans un sac, souvent, et donc nous, on le déshabille, toujours en protégeant ses parties intimes, d'accord? L'awra, Inch'Allah. On ne doit pas voir, on ne doit pas montrer, on doit le couvrir, Inch'Allah, du nombril jusqu'en dessous des genoux. Pour l'homme. Pour l'homme. Pour la femme, il y a quelques divergences. Bon, pour la femme, c'est au-dessus de sa poitrine, au genou, et c'est certains savants, c'est au-dessus de la poitrine jusqu'aux chevilles. Mais les deux sont valables. Je précise, pour la femme, au-dessus de la poitrine jusqu'au bas des genoux, ou soit au-dessus de la poitrine jusqu'aux chevilles. Les deux sont valables, hein. Donc je tiens à préciser. Mais pour l'homme, du nombril au genou. Donc, une fois que le défunt il est sur la table, jamais on doit voir ses parties intimes. Jamais, que ce soit pour l'homme ou la femme. On met une serviette longue, ou soit, moi je prends des sacs plastiques, parce que c'est plus pratique au niveau de l'hygiénique, c'est quand je fais la toilette, l'eau elle glisse dessus. L'eau elle va glisser dessus. Donc, en aucun cas on voit les parties intimes. Donc, on cache les parties intimes avec une serviette ou comme ça, avec un sac. Donc, moi j'ai bien caché les parties intimes. On enlève les habits du défunt ou de la défunte si c'est une femme. Donc, on enlève tout, on prend des ciseaux, on coupe les habits, sans regarder les parties intimes. Hein. On enlève le t-shirt, comme là le frère, on enlève les t-shirts. Je prends un ciseau tranquillement, en faisant tout ça tranquillement, tout doucement. Hein. J'enlève le t-shirt, je lui enlève son pantalon et j'enlève son caleçon s'il a un caleçon. Une fois que j'ai fini de le déshabiller, je vais prendre de l'eau et je vais mouiller complètement le corps, de la tête aux pieds.
tête aux pieds. Après, je vais prendre du savon. Bon, à l'époque, vous prenez du cidre. Voilà, cidre, c'est ça. On mélange, on prend une bassine, voilà, c'est de la poudre, on prend une bassine, on mélange avec de l'eau. On mélange bien, et ça fait du savon. Ça mousse. La mousse, on la reprend, on prend la mousse, on met sur le défunt, et on le savonne. Donc, mais si vous n'avez pas de cidre, vous avez du gel douche, c'est exactement pareil. On peut prendre du savon, du gel douche, et vous pouvez savonner avec. Donc, moi, je commence par savonner le défunt, de la tête aux pieds, pour enlever toutes les impuretés. Et après, une fois, je l'ai bien lavé de la tête aux pieds, avec du savon, je l'ai bien savonné, je vais laver les parties intimes. Je prends un gant, voilà, je prends un gant. Il y a deux manières. Je prends un gant, donc toujours mettre des gants aussi, attention, pour laver un défunt. Que ce soit votre père, votre frère ou n'importe qui, prenez des gants. Parce que s'il décède dans un hôpital, il faut savoir, dans les chambres mortuaires, il y a plein de maladies contagieuses. Donc, il faut prendre votre précaution. Donc, vous mettez des gants, vous frottez un gant après, vous le savonnez. Pour faire les parties intimes, il y a deux positions. Vous pouvez appuyer légèrement sur le ventre, légèrement, en écartant les jambes, et vous appuyez tout doucement. Tout doucement, vous appuyez. Et après, avec du savon, pour évacuer tous les excréments, vous nettoyez les parties intimes. Là, je ne le fais pas parce qu'il est vivant. Donc, je tiens à préciser. Donc, vous faites ça, et vous lavez avec la main gauche, bien entendu. Vous lavez, vous savonnez, vous lavez les parties intimes. Vous appuyez, et vous écartez, vous lavez les parties intimes. D'accord. Autrement, vous avez la deuxième technique. Vous le soulevez comme ça. Voilà. Je le soulève tout doucement. Vous appuyez comme ça. Et vous enlevez. Et puis, avec la main gauche, vous nettoyez les parties. Et une fois que vous avez fini de nettoyer les parties intimes. Alors ça, il faut savoir qu'on peut le faire quand il meurt chez soi et qu'on va le laver chez soi. لو كان يموت في داره مثلا فنغسله في الدار نعم ولكن كي يكون في الثلاجة في السبيطار مثلا il est dans le frigo. Et dans le frigo, il fait -5, -8, donc vous ne pouvez pas évacuer, c'est dur, le corps il est dur, d'accord. C'est un bout de viande qui est dans un frigo et c'est dur. Donc vous ne pouvez pas évacuer les excréments parce que tout a durci dedans. Donc une fois qu'on a savonné les parties, on va le rincer complètement. Donc je prends de l'eau, dans les hôpitaux ils sont bien équipés, ils ont des jets d'eau à pression. Donc tout doucement, je vais le rincer complètement, de la tête aux pieds. D'accord. En faisant attention de ne pas mettre de l'eau dans les orifices, ni dans la bouche, ni dans le nez. D'accord. On va le rincer complètement. D'accord. Le dos, pareil, parce que le dos, je l'ai savonné. Donc, pareil, je vais rincer le dos. Exactement pareil. Je vais enlever toute la mousse et tout le savon. Une fois que j'ai fini ça, je vais commencer les petites ablutions. Comment on fait les petites ablutions? Donc, je commence les petites ablutions. Une fois que j'ai fini de laver avec du savon pour enlever toutes les impuretés, comme j'ai dit. Je vais le rincer complètement. Une fois qu'il est propre, je vais commencer les petites ablutions. Donc, quand vous lavez avec un gant, le gant avec lequel vous avez lavé les parties intimes, vous le jetez. Il ne faut pas relaver avec. Vous avez lavé les parties intimes avec, vous jetez le gant. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on commence les petites ablutions. Comment on fait? On prend de l'eau. C'est comme pour nous. On lave 3 fois la main droite. Voilà. Je te montre pas beaucoup. Si on peut éviter de gaspiller l'eau en même temps, là, à chaque fois, c'est comme c'est des pressions, il faut toujours éviter de trop gaspiller. 3 fois la main droite, 3 fois la bouche. Mais dans la bouche, on ne rentre pas l'eau dans la bouche. Voilà, c'est ça. 1. Le nez, c'est pareil. Je sais, je me dis comme ça, je sais qui je suis. Bon, je fais semblant. Là, visage, 3 fois. Tout doucement. Le bras, pareil. Je commence sur le droit. Je dépasse bien le coude. Voilà, entre les doigts.
exactement pour le gauche, pareil. La tête, je prends un peu d'eau, je pars bien d'ici, je descends derrière la nuque, voilà, et je remonte. Voilà. Je reprends un peu d'eau les oreilles. Voilà. Alors, là j'ai fini la tête et les oreilles, il reste quoi? Les pieds. Les pieds, vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite, mais vous pouvez les faire, parce que les pieds vont être inclus dans la grande ablution. Donc vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci, vous lavez les pieds. Si vous lavez les pieds tout de suite, après les oreilles, passez bien entre les orteils, hein, vous prenez de l'eau et vous lavez bien les pieds. D'accord? Commencez toujours par le pied droit et pied gauche. Mais c'est pas une obligation de les faire tout de suite. Hein. Étant donné que je vais commencer le dos akbar, ils vont être inclus, moi. Mais vous pouvez le faire tout de suite aussi, c'est pas un souci. Une fois que j'ai fini les petites ablutions, je vais commencer la grande ablution. Donc, je prends de l'eau et je vais laver 3 fois la tête. Donc, j'ai un jet d'eau, hein. Le frère il tient le jet d'eau et je lave bien, je frictionne bien la tête. Donc je montre. Hein. Voilà. S'il a des cheveux longs comme lui, il faut bien pénétrer l'eau, hein, sous chaque cheveu. Hein. Donc 3 fois, vous lavez 3 fois la tête. Il faut que l'eau touche le corps. Toutes les parties doivent être touchées par l'eau. Je lave 3 fois la tête, voilà. Je lave bien la tête. 3 fois. Une fois que j'ai fini de laver la tête 3 fois, je vais commencer à laver le côté droit. Fard, il est une fois, l'obligatoire est une fois. Mais le surérogatoire, on peut le faire 3, 5, 7, 9, voire plus. Mais moi, j'ai l'habitude de le faire 3 fois. Au bout de 3 fois, il est très très propre. Étant donné que je le savonne en premier, donc au bout de 3 fois, il est très très bien lavé. Donc moi, je prends le dos, le frère il vient, avec le jet d'eau. Je prends de l'eau comme ça, avec le jet d'eau. On va imaginer qu'il y a un jet d'eau. Je prends de l'eau et je le lave complètement comme ça. Voilà, le nombril. Je lave bien. Je passe ma main ici, en dessous des aisselles. Je le frotte bien. Voilà. Les mains, pareil. Jamais on voit les parties intimes. Hein. Je lève la serviette, si c'est une serviette ou le sac. Je lève avec ma main droite le pied. Et là, je lave en dessous de la cuisse. Bien entendu. Là. Et là, je fais les pieds. Voilà. Là, entre les orteils. Il faut passer bien entre les orteils. D'accord? Prenez votre temps. Et surtout le talon. Vous lavez bien le talon, voilà, et vous remontez. Je fais cette opération 3 fois. Je lave 3 fois le côté droit. De là, je fais 3 fois l'opération. Je vais faire exactement pareil sur le côté gauche. Je vais laver le côté gauche 3 fois. Je prends de l'eau et je lave, voilà, comme ça. Bien, hein, avec les 2 mains. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Allez-y tout doucement et vous lavez 3 fois. En dessous des aisselles, vous levez le bras, en dessous des aisselles. Voilà, comme ça. Vous lavez 3 fois. Ici, sans regarder les parties intimes, vous prenez avec votre main, vous lavez, vous levez avec une main la jambe, vous soulevez, et bien en dessous, voilà, entre les orteils. Vous faites cette opération 3 fois. Si vous voyez 3 fois, ça ne suffit pas, vous faites 5 fois. Alhamdoulilah. Mais ne faites pas 4. Faut pas ni 2 ni 4, hein. Impair, 3, 5, 7, 9. Mais, je vous dis en général, ça fait 12 ans que je fais ça. 3 fois, c'est très très bien. Maintenant, s'il veut 5 fois, la famille veut 5 fois, je fais 5 fois, hein. C'est pas un souci. Une fois que j'ai fini ça, il reste quoi à laver? Le quoi? Le dos. Oui. Comment on fait le dos? Le frère va, moi je vais le prendre, le frère va vous laver le dos. Toujours par la partie droite. Alors, il y a 2 techniques pour laver le dos. On va vous montrer la première technique et après la deuxième technique. La première technique, je prends le défunt, on commence toujours par le côté. Je croise les jambes, c'est très très simple. Il faut le faire tout doucement. Je croise les jambes, comme ça. Même si le frère il est fort, ne vous inquiétez pas. S'il peut peser 120 kilos, je le prends moi tout seul. Je le cale et je le prends. Une main ici et une main derrière les fesses. Et je le prends comme ça. Et là on lave 3 fois. Et le deuxième frère, le frère qui est avec moi, il lave le dos. Toujours côté droit. Hein. On commence toujours par le côté. Il lave le dos 3 fois. Là, je vous montre cette première technique. La deuxième technique, je vais vous la montrer après, Inch'Allah. Donc, lui, il fait le côté, il va le prendre. Voilà. Maintenant, lui, il va plier. Il va prendre le frère aussi. Et moi, je vais faire le côté gauche, le reste du dos. Voilà. Donc, bien entendu, avec la serviette, on cache. Il prend bien. Vas-y, prends-le, moi. Et moi, je vais laver ici. Voilà.
voilà, je vais laver tout ça. Toute cette partie-là, le dos, voilà. Tout ça, je vais tout laver. D'accord? Voilà. Donc, bien entendu, avec la serviette, on cache. Il prend bien. Vas-y, prends-le-moi. Et moi, je vais laver ici. Voilà. Voilà. Je vais laver tout ça. Toute cette partie-là, le dos. Voilà. Tout ça. Je vais tout laver. D'accord? Même. Je vais tout laver ici même. Et comme ici, j'ai lavé, donc il n'y a pas de problème. Donc, je vais laver. Je fais 3 fois. La deuxième technique pour le dos. Il faut aller doucement, Inch'Allah. Tout doucement, Inch'Allah. Donc il ressent, Inch'Allah. Il témoignera le jour du jugement, si on lui a fait mal, si on l'a mal lavé. Donc sachez que son âme, elle est présente pendant sa toilette. Il faut aller doucement, il faut respecter. Souvent, on peut avoir des défunts où les bras sont pliés à cause de ruh, quand l'âme est sortie. Donc on essaye de redresser, mais doucement. Jamais de violence ou quoi que ce soit sur le milieu. Jamais, on ne doit pas casser quoi que ce soit. Il faut respecter le corps comme s'il était vivant. Alors, la deuxième manière pour laver le dos, vous le prenez comme là, je mets une main sous la tête, comme ça, et je le prends, et je le lève. Et là, tout seul, je peux laver le dos tranquillement. Voilà, ça c'est la deuxième technique. Vous le prenez comme ça, et vous lavez le dos 3 fois. Ça c'est la deuxième façon. Oui. Là, pour le dos, je suis droit là. Là, il est là. Hein. Là maintenant, oui. Parce que moi, quand je le lave, je suis côté droit, moi. Parce que toi, tu es du côté gauche. Moi, j'ai commencé là. Faire attention à ça. Toujours côté droit. Moi, je suis du côté droit pour lui, là. Quand je le prends, le côté droit, pour moi, il est là. Donc, je le lave là, voilà, 3 fois, et là, voilà. Voilà. Donc, voilà. Une fois qu'on a fini de laver le dos, on va prendre des draps. Dans les hôpitaux, ils nous donnent des draps. Dans les hôpitaux, si c'est dans un appartement ou dans un pavillon, ben, la famille va nous donner des serviettes. On va l'essuyer de la tête aux pieds. On va essuyer le corps complètement. Là, la grande ablution est terminée. Donc, je récapitule. Avant de commencer les grandes ablutions, le dos, je le savonne complètement. D'accord? J'enlève toutes les impuretés. J'appuie ici, sur le ventre, légèrement, tout doucement. Hein. Pas comme certains, j'ai vu, tac, il croit que c'est un... Non, non, le mort ressent. Il faut aller tout doucement. Le hadith, il est clair. Le fait de casser le bras d'un mort, c'est équivaut à casser le bras d'un vivant. Donc, il faut aller tout doucement. Il ne faut pas avoir peur de le laver. Vous prenez des gants, une blouse, des gants, et vous le lavez. Vous le savonnez, vous le rincez. Vous lavez les parties intimes, comme je vous ai dit, et vous rincez tout. Une fois que vous avez fini ça, vous commencez par les petites ablutions. Mais pas l'inverse. Parce que j'ai vu des gens commencer par le grand dodo, finir par la petite ablution. Non, ça, c'est pas sunnah du tout. Et je tiens à le dire. C'est la petite ablution et la grande ablution après. C'est comme le dodo qu'on fait pour nous. Exactement pareil. C'est identique. Donc, on commence par les petites ablutions, on a fini les petites ablutions. Donc, les pieds, quand vous faites les petites ablutions, ce n'est pas obligatoire, parce que quand je fais la grande ablution, ils vont être inclus dedans. Mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, c'est valable aussi. Et après, on commence à laver, on fait la grande ablution, on commence par la tête, on lave 3 fois la tête, 3 fois le côté droit, 3 fois le côté gauche et le dos 3 fois. Si vous voulez faire 5 fois, vous faites 5 fois. Et si vous voulez faire 7 fois, vous pouvez faire 7 fois. Donc, une fois qu'on a fini ceci, on va le rincer, on va le sécher. Si on est dans les hôpitaux, ils nous donnent des draps. On le sèche complètement, on l'essuie. D'accord? On l'essuie lui et la table avec. Avec la table avec, on le prend, on l'essuie bien, on tourne le dos et tout, on l'essuie complètement. Une fois qu'on a fini d'essuyer, là on va mettre le café. On va commencer à mettre le linceul. Et c'est ça le plus dur. Vous pouvez couper juste parce que le temps. Là on va couper 2 petites minutes. Le travail le plus compliqué, c'est sur le kéfan. C'est vrai que la toilette en elle-même, c'est la même chose que pour nous. Le kéfan, c'est une autre étape. Et il y a une tradition à respecter. Ça, il faut bien observer parce que pas beaucoup de gens, malheureusement, savent bien le faire. Et vous savez, il y a des hadiths sur ça. Celui qui met bien le kéfan et celui qui présente bien le mort, les âmes entre elles se rendent visite. Donc, et cette personne-là va attester que Yom al-Qiyamah, que vous l'avez fait correctement. Il ne faut rien négliger sur le kéfan. Il faut bien le faire, vraiment qu'il soit parfaitement fait. Bien, prenez votre temps, bien plié, exactement. Quand vous faites une toilette et mettre le kéfan, quand vous faites un rose et le kéfan, il faut compter 45 minutes si vous prenez votre temps. Al-Miyit et Zour al-Miyit. Donc, comme nous, on s'arrange quand on va visiter de la famille ou des amis, Al-Miyit c'est la même chose.
Même comme il n'y a pas grand ici. On peut faire quelque chose avec les grands. Quoi? Il y en a deux. Il y a de la bandelette, pour maintenir la tête, pour la bouche, si la bouche est ouverte. Je vais le montrer. Coupez où la bombe? Quoi? La bandelette, les gars. Ça, c'est la bombe pour la tête. Ça, c'est la bombe pour maintenir la tête. Quand tu mets le premier café, le deuxième. Je mets une bandelette. Alors, c'est des morceaux qui font 1,50 m de largeur sur environ 2,50 m. Nous, on récupère sur les morceaux après de quoi faire le troisième. l'israr ici, le troisième, on le met ici. On prend en général la taille qui part au-dessus du nombril, en dessous du genou. D'accord? C'est le morceau qui est là. Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer. Bon, à la base, voilà, je ne peux pas le mettre parce que je vais servir le café, parce que lui, le frère, il est habillé. Mais quand il y a un défunt, je mets des senteurs. D'ailleurs, je mets des produits. Là, c'est un mélange de Claude Girofle avec plusieurs produits que j'ai. Hanna, tout ça. C'est pour que ça sente bon. Je vais vous faire goûter, vous allez voir. Sentir plutôt. Donc, c'est des produits que je mets pour que le défunt sente bon. C'est ziada, hein? C'est en plus. Là, c'est en plus. Hein. Donc, c'est pour que le défunt il sente bon. J'en mets partout. J'en mets ici. Hein. Donc, quand je fais un défunt, je mets ce produit-là au-dessus. Voilà. Donc, je le mets ici. Là, je ne le mets pas parce que je vais le salir. Alors, en général, nous, quand on arrive dans une chambre funéraire, là où on va laver, il y a deux tables. Donc, le miyit, il reste sur une table. Nous, on prépare le kéfen sur une autre table. D'accord? Et après, dès qu'on a préparé le kéfen de cette manière-là, on vient, on soulève le miyit, on le met directement, sans défaire le kéfen. C'est arrivé qu'on soit arrivé où il n'y avait qu'une seule table. Quand il y a une seule table, on a une technique pour mettre le kéfen. Inch'Allah, on vous la montrera après. Mais ça peut arriver aussi qu'une seule table, ce ne soit pas très bien. Ou même, des fois, ça nous arrivait de laver les gens chez eux quand ils meurent. C'est la même chose. Donc après, Inch'Allah, on vous montrera la technique, Inch'Allah, quand il y a une seule table. Bon, là, on va dire qu'on l'a changé de table. Là, on va dire qu'on a changé de table. Il est toujours, on l'a soulevé. On l'a pris comme ça, le frère et moi. Bon, on va dire qu'il y a une deuxième table. On l'a pris comme ça, toujours les parties cachées. Hein. On a fini de l'essuyer, tout ça. C'est bon, vous avez compris. Donc, on a fini de l'essuyer, tout ça. On le prend, on le porte, on le met sur une deuxième table. Donc, là, moi, j'ai préparé le kéfen. Donc, comment on fait? Alors, le frère, voilà, on met d'abord le côté gauche. Toujours, on cache les parties. Et moi, je mets côté droit. Il bloque là-haut. Je bloque là-haut et je retire. Voilà. Pour la femme, comme j'ai dit, hein, là c'est pour l'homme, du nombril au-dessus du genou. Hein. Pour la femme, donc, mon premier est de là jusqu'au genou ou sur aux chevilles. Et les deux sont valables. Si on l'arrête jusqu'au genou, c'est bon pour la femme. Et si on fait aux chevilles aussi, c'est valable. Hein. Une petite précision pour la femme. Une fois qu'ils ont fini les sœurs ont fini de laver les femmes, il faut faire 3 tresses, 3 nattes. Les 3 nattes, il ne faut pas les mettre au-dessus. Il faut les mettre derrière la tête. Vous faites 3 nattes chez les femmes. 3 nattes, c'est sunna.
et vous les mettez derrière la tête pour les femmes. Oui. Donc, après, une fois qu'on a mis le premier, les arbres, donc le premier, on va parfumer les 7 parties. Ce qu'on appelle les 7 parties quand il fait la prière, les 7 parties qui touchent la prosternation. C'est-à-dire, soujoud. Le front, le nez, c'est une partie. Voilà, on va parfumer. On met du parfum, on met du parfum sur le front et le nez. Sur le nez. On va en mettre sur les 2 mains, ça fera 3. D'accord? Les 2 mains, intérieur, extérieur, on parfume bien. Après, il y a quoi? Les 2 genoux, on met sur les 2 genoux. Voilà, on parfume les 2 genoux. Après les pieds. Et après, il reste les pieds. On parfume bien. Hein. D'accord. Là, on va pas trop parfumer, mais donc, on parfume bien les pieds. Une fois qu'on a fini de parfumer les 7 parties, parfumer c'est sunna, attention les frères. Hein. C'est quand même recommandé. Donc, faites-le quand même, Inch'Allah. Il a rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois qu'on a fini le premier, il y a le deuxième. Le deuxième, comment on fait? Là, c'est technique. Je fais un petit tourlet. Ça, c'est la technique la plus facile. Hein. Attention. Hein. J'en connais une autre. Vous coupez ici, tac, et puis vous mettez. Mais ça, moi, là, pour moi, celle-ci, c'est la plus pratique. C'est la plus simple. Vous faites un petit tourlet. Après, vous mettez ça comme ça. Voilà. Tu fais ça. Parce que le table n'est pas assez grand. Voilà, frère. C'est bon. Voilà. Je prends comme ça. Toujours la même chose. Partie gauche sur partie droite. Voilà. Partie droite sur partie gauche, donc d'abord le gauche. Voilà. Je prends cette partie-là, je le mets là. Je te sers pour un petit peu. Voilà. Voilà. Je fais un nœud. Là, je fais pas de nœud, hein, parce qu'il est. Je fais un nœud ici. Je lève la tête, je fais un nœud normalement. Là, je vais faire un tout petit peu, mais je ne vais pas le serrer. On tend plus que ça normalement. Normalement, je ne tends plus que ça, mais comme là, je ne vais pas lui faire mal. Un petit peu ça. Voilà. Parce que je n'ai pas serré, c'est pour ça. Donc normalement, c'est bien collé à la peau. On tend bien, on tire bien. On tend bien, parce que là, je ne l'ai pas tendu, parce que le frère, je ne voulais pas le. Là, et puis on va mettre une bandelette. Il va mettre une bandette pour maintenir la tête. Donc, je ne vais pas la serrer. Ça va un peu comme ça. Tu me dis si je te gêne. Hein. C'est bon là? Ça va aller? Là, on la serre pas, d'habitude, on la serre bien. Et ensuite, cette bandette-là, on la fait passer derrière et on reprend ici. C'est bien tendu en temps normal. Hein. D'accord? Mais bien parallèle, on s'applique bien. Il doit être beau. Comme il a dit le frère, on n'a pas voulu serrer parce que là, bon, ça peut lui faire mal. D'habitude, c'est très bien tiré et bien tendu. Hein. Donc, maintenant, si la personne a la bouche ouverte, ce qu'on peut faire, on prend une bandelette ici et on ferme. Alors, il y en a un qui pousse. Un qui pousse. Et on voilà. lève la tête et on resserre juste derrière. On serre juste derrière, d'accord? Ce qu'il faut faire attention, Inch'Allah, quand vous avez des défunts et que vous êtes à ce moment-là, si vous êtes présent, il faut toujours à chaud, quand le corps il est chaud, faites tout ce qu'il y a à faire, Inch'Allah. Fermez la bouche, fermez les yeux, tendez bien les bras, parce que le toiletteur, quand il vient laver et que quelqu'un a laissé la famille, il était comme ça, c'est très dur à réouvrir, mais en même temps ça lui fait mal, mais nous on doit réouvrir le plus possible. Donc ayez le réflexe, Inch'Allah, n'ayez pas peur de remettre le mort, Inch'Allah, dans une position bien horizontale. Les bras bien tendus, la bouche fermée et tout. Parce qu'après c'est très dur. Inch'Allah, une fois qu'on a fait ça, on a mis le deuxième, on a mis une bandelette pour maintenir la tête et la bouche,
on va mettre ce qu'on appelle ziyada en plus, des senteurs. On va mettre des roses séchées. On va utiliser des roses séchées qu'on va mettre ici. Du henna. Et des feuilles de henna. Donc voilà, je vous montre. Roses séchées. On va prendre les roses séchées, comme ça. Je vous montre. Et on va les écraser. Pour libérer la fraîcheur, la senteur. La senteur. De là jusqu'en bas. D'accord? On va en mettre plein. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre des feuilles de henna, pareil. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je vais reprendre le parfum. Je vais reprendre le parfum et je vais le parfumer une deuxième fois. De la tête, le kefin. Voilà, comme ça, je vais faire comme ça. Je le parfume complètement. Tout le tour, je le parfume bien. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, bien entendu, on enlève tous les fils pour qu'il soit très très beau. Il faut absolument qu'il soit beau. Vous allez me dire qu'il faut être maniaque, il faut être maniaque. Il faut être... Donc, il nous reste le troisième. Troisième kefin, toujours. On va serrer les pieds. D'accord? On passe le kefin là. Ferme les pieds. Je précise les pieds. Quand il est ici, en France ou parce qu'au pays, quand on l'enterre, au pays, si on l'enterre, il faut dénouer les nœuds. C'est le sunna. Parce que ça va dans le cercueil. Dans le cercueil, quand je le mets dans le cercueil, moi je le dénoue les nœuds. C'est-à-dire que là, je le fais sur la table, je ferme, mais quand je le mets sur le cercueil, après, je dénoue les nœuds. C'est une sunna qu'il ne faut pas oublier. وكان واحد منكم مثلا يروح يدفن في البلاد اسمه مرة واحد واش يدير يخرج الميت من الصندوق يخرج من الصندوق مثلا ينزع هذا الخيط. Mais des fois, quand on emmène au pays, beaucoup de gens ils laissent dans le cercueil. Et des fois, les familles nous disent est-ce qu'on peut le sortir du cercueil? Nous, on dit oui ou non. Si on voit que le corps il était très abîmé ou quoi que ce soit, on déconseille aux familles de le sortir du cercueil. Les ulama, ils nous ont dit qu'il suffit d'incliner le cercueil vers la droite, Inch'Allah, mais on peut le laisser dans le cercueil. D'accord? Inch'Allah. Mais ne jamais oublier de l'enlever. Alors, donc, quand vous l'enterrez, moi quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Là, je mets le nœud, et quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Si c'est au pays, il faut enlever les nœuds. Donc, arrivé ici, normalement la sunna, c'est comme ça. Je vous le dis tout de suite. C'est comme ça. On ferme ici. Malheureusement, ici, on a un petit souci. Parce qu'il y a les autorités de police qui viennent vérifier le défunt. Il ne faut pas le fermer. Donc, ils viennent vérifier l'identité du défunt. Il a un bracelet, plus ils viennent vérifier le défunt. Donc, on va ouvrir, comme ça. On tend bien le linceul. Parce que la famille veut le voir au pays, où les gens ils veulent le voir ici. Ce qu'on fait, je fais un autre ourlet sur le troisième. Et on va le tendre bien correctement, Inch'Allah. C'est tout beau, franchement. Inch'Allah. Et voilà. Donc, on le présente comme ça à la famille, bien entendu. Et je le parfume une troisième fois. C'est hadith, il dit quand vous parfumez-les par 3 fois. Donc la première fois, c'était les 7 parties. Deuxième fois, quand j'ai mis les senteurs, les roses et la henna. Et la troisième fois, je leur parfume une troisième fois, ici, de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Et là, on a terminé. Vous avez des questions? Celui qui veut le voir peut venir le voir. Hein. Allez-y. C'est quoi? Un tuyau, c'est valable. Le deuxième, je t'ai expliqué. Si tu as le tuyau, tu as un jet d'eau. Tant qu'il ne faut pas gaspiller, laisser toujours il ne faut ouvert, pas gaspiller l'eau. Le deuxième, soit tu prends une bassine, soit tu as un jet d'eau. Dans les hôpitaux, ils ont des jets d'eau comme dans ta douche, une douchette. Donc, celui qui est avec moi, il me prend la douchette, et moi, je le lave. Il n'y a pas de souci. Préférable tiède. Tiède, c'est mieux. Mais nous, dans la plupart des chambres funéraires où on lave, il n'y a pas d'eau tiède. C'est de l'eau froide. Mais si on peut régler la tiède, si on peut régler les frères qui veulent mieux.
les frères qui veulent venir le voir comment la présentation allait, et après on va répondre aux questions. Non, surtout pas. Et ça ne fait pas partie des règles. Il y a des corps où il y a eu l'éclatement de la rate, où il y a eu une hémorragie interne, et déjà il perd du sang. Voilà. Attention à la caméra, attention. Non, on ne met pas d'eau dans les bouches. Ouais. Non, c'est aussi, on fait ça en plus. Mais j'en fais en plus. Au deuxième, quand j'ai terminé là. Oui. Que tu mettes le rose en premier, il n'y a pas de Ouais, le long du corps. Il n'y a pas de souci. Le long du corps. Donc, tu mets les deux, non? Au même moment. Là, tu refais l'odo à la fin. Tu n'es pas obligé d'avoir l'odo avant de commencer. Non, là, c'est pas obligé. Par contre, quand tu as en premier, on transporte le mort au sport, on refait l'odo. Je l'ai expliqué. C'est une obligation. Voilà. Même si tu avais l'odo avant, premier tu es obligé de refaire l'odo. عايزين نعرف بالظبط اول ما يموت الميت مين اللي الكونتاكت اللي هيتصل بمين ومين اللي هيجي والفينيبر اللي هيصل يعني من اول الميت ما يموت في البيت côté droit voilà ما تعمل نعمل يعني ازاي يعني الفينيبر بس كان نحط على الموضوع je vais expliquer parce que Inch'Allah les ceux qui finissent de le voir ils s'assoient parce que je vais répondre à ta question Inch'Allah je vais expliquer ta question il va te donner la carte il va te mettre Inch'Allah la carte en bas ouais tu laisses la carte de visite هو مسؤول والميت اللي عايز الدليل هنا الف حتى زاد حتى الميت كل c'est quand même recommandé donc faites-le quand même Inch'Allah. Il a rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois qu'on a fini le premier il y a le deuxième. Deuxième, comment on fait? Là c'est technique. Je fais un petit tourlet. Ça c'est la technique la plus facile, hein. Attention, hein. J'en connais une autre, vous coupez ici, tac, et puis vous mettez. Mais ça, moi, là, pour moi, celle-ci, c'est la plus pratique, c'est la plus simple. Vous faites un petit tourlet. Après, vous mettez ça comme ça. Voilà. Tu fais ça. Parce que le table est pas assez grand. Voilà, franchement. Voilà, c'est bon. Voilà. Je prends comme ça. Toujours la même chose. Partie gauche sur partie droite. Voilà. Partie droite sur partie gauche, donc d'abord le gauche. Voilà. Je prends cette partie-là. Je le mets là. Je te sers un petit peu. Voilà. Je fais un nœud. Là, je fais pas de nœud, hein, parce qu'il est... J'ai fait un nœud ici. Je lève la tête, je fais un nœud normalement. Là, je vais faire un tout petit peu, mais je ne vais pas le serrer. On tend plus que ça normalement. Normalement, je le tends plus que ça, mais comme là, je ne vais pas lui faire mal. Un petit peu ça. Parce que je n'ai pas serré, c'est pour ça. Donc normalement, c'est bien collé à la peau. On tend bien, on tire bien. On tend bien, parce que là, je ne l'ai pas tendu parce que le frère, je ne voulais pas le. Là, et puis on va mettre une bandette. Il va mettre une bandette pour maintenir la tête. Donc, je ne vais pas la serrer. Tu me dis si je te gêne. Hein. C'est bon là? Ça va aller? Là, on la serre pas, d'habitude, on la serre bien. Et ensuite, cette bandette-là, on la fait passer derrière et on reprend ici. C'est bien tendu en temps normal. Hein. D'accord? Mais bien parallèle, on s'applique bien. Il doit être beau. Comme il a dit le frère, on n'a pas voulu serrer parce que là, bon, ça peut lui faire mal. D'habitude, c'est très bien tiré et bien tendu. Hein. Donc, maintenant, si la personne a la bouche ouverte, ce qu'on peut faire, on prend une bandelette ici
et on ferme. Alors il y en a un qui pousse, Et on voilà. lève la tête et on resserre juste derrière. Et on serre juste derrière, d'accord? Ce qu'il faut faire attention, Inch'Allah, quand vous avez des défunts et que vous êtes à ce moment-là, si vous êtes présent, il faut toujours à chaud, quand le corps il est chaud, faites tout ce qu'il y a à faire, Inch'Allah. Fermez la bouche, fermez les yeux, tendez bien les bras, parce que le toiletteur, quand il vient laver et que quelqu'un a laissé la famille, il était comme ça, c'est très dur à réouvrir, mais en même temps ça lui fait mal, mais nous on doit réouvrir le plus possible. Donc ayez le réflexe, Inch'Allah, n'ayez pas peur de remettre le mort, Inch'Allah, dans une position bien horizontale. Les bras bien tendus, la bouche fermée et tout. Parce qu'après c'est très dur. Inch'Allah, une fois qu'on a fait ça, on a mis le deuxième, on a mis une bandette pour maintenir la tête et la bouche, on va mettre ce qu'on appelle ziyada en plus, des senteurs. On va mettre des roses séchées. On va utiliser des roses séchées qu'on va mettre ici Du henna. et des feuilles de henna. Donc voilà, je vous montre. Hein. Roses séchées. On va prendre les roses séchées, comme ça, je vous montre. Et on va les écraser. Pour libérer la fraîcheur, la senteur. La senteur. De là jusqu'en bas. Hein. D'accord? On va en mettre plein. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre des feuilles de henna, pareil. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je vais reprendre le parfum. Je vais reprendre le parfum. Et je vais le parfumer une deuxième fois, de la tête, le kefin, voilà, comme ça, je vais faire comme ça, je le parfume complètement, tout le tour, je le parfume bien, voilà. Une fois que j'ai fini ça, bien entendu, on enlève tous les fils, hein, pour qu'ils soient très très beaux. Il faut absolument qu'il soit beau. Vous allez me dire qu'il faut être maniaque, il faut être maniaque. Il faut être... Donc, il nous reste le troisième. Troisième kefin, toujours. On va serrer les pieds. D'accord? On passe le kefin là. Ferme les pieds. Je précise les pieds. Quand il est ici, en France ou parce qu'au pays, quand on l'enterre, au pays, si on l'enterre, il faut dénouer les nœuds. C'est le sunna. Parce que ça va dans le cercueil. Dans le cercueil, quand je le mets dans le cercueil, moi je le dénoue les nœuds. C'est-à-dire que là, je le fais sur la table, je ferme, mais quand je le mets sur le cercueil, après, je dénoue les nœuds. C'est une sunna qu'il ne faut pas oublier. وكان واحد منكم مثلا يروح يدفن في البلاد اسمه مرة واحد واش يدير يخرج الميت من صندوق يخرج من الصندوق مثلا ينزع هذا الخيط هذا. Mais des fois, quand on emmène au pays, beaucoup de gens ils laissent dans le cercueil. Et des fois, les familles nous disent est-ce qu'on peut le sortir du cercueil? Nous, on dit oui ou non. Si on voit que le corps il était très abîmé ou que ça, on déconseille aux familles de le sortir du cercueil. Les ulama, ils nous ont dit qu'il suffit d'incliner le cercueil vers la droite, Inch'Allah, mais on peut le laisser dans le cercueil. D'accord? Mais ne jamais oublier de l'enlever. Alors, donc, quand vous l'enterrez, moi quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Là, je mets le nœud, et quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Si c'est au pays, il faut enlever les nœuds. Hein. Donc, arrivé ici, normalement la sunna, c'est comme ça. Je vous le dis tout de suite. C'est comme ça. On ferme ici. Malheureusement, ici, on a un petit souci. Parce qu'il y a les autorités de police qui viennent vérifier le défunt. Il ne faut pas le fermer. Donc, ils viennent vérifier l'identité du défunt. Il a un bracelet, plus ils viennent vérifier le défunt. Donc, on va ouvrir, comme ça. On tend bien le linceul. Parce que la famille veut le voir au pays, où les gens ils veulent le voir ici. Ce qu'on fait, je fais un autre ourlet sur le troisième. Et on va le tendre bien correctement, Inch'Allah. C'est tout beau, franchement. Inch'Allah. Et voilà. Donc, on le présente comme ça à la famille, bien entendu. Et je le parfume une troisième fois. Sayyidina Hadith, il dit quand vous parfumez-les par 3 fois. Donc la première fois, c'était les 7 parties. La deuxième fois, quand j'ai mis les senteurs, les roses et la henna. Et la troisième fois, je leur parfume une troisième fois, ici, de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Et là, on a terminé. Vous avez des questions? Celui qui veut le voir peut venir le voir. Hein. Allez-y.
quoi? Un tuyau, c'est valable. Le deuxième, je t'ai expliqué. Si tu as le tuyau, tu as un jet d'eau. Tant qu'il ne faut pas gaspiller, laisser toujours Il ne faut ouvert. pas gaspiller l'eau. Le deuxième, soit tu prends une bassine, ou soit tu as un jet d'eau. Dans les hôpitaux, ils ont des jets d'eau comme dans ta douche, une douchette. Donc, celui qui est avec moi, il me prend la douchette, et moi, je le lave. Il n'y a pas de souci. Préférable tiède. C'est mieux. Mais nous, dans la plupart des chambres funéraires où on lave, il n'y a pas d'eau tiède. C'est de l'eau froide. Mais si on peut régler la méthode tiède, si on peut régler les frères qui veulent venir le voir comment la présentation allait, et après on va répondre aux questions. Non, surtout pas. Et ça ne fait pas partie des règles. Il y a des corps où il y a eu l'éclatement de la rate, où il y a eu une hémorragie interne. Et déjà il perd du sang. Voilà. Attention à la caméra, attention. Non, on ne met pas d'eau dans les bouches. Ouais. Non, c'est aussi, on fait ça en plus. Au deuxième, quand j'ai terminé là. Oui. Que tu mettes le henna ou les roses en premier, il n'y a pas de long du corps. Il n'y a pas de souci. Le long du corps. Donc, tu mets les deux, non? Au même moment. Là, tu refais l'ozo à la fois. Tu n'es pas obligé d'avoir l'ozo avant de commencer. Non, là, c'est pas obligé. Par contre, quand tu as fini premier, la toilette, on transporte le mort on refait l'ozo. Je l'ai expliqué. C'est une obligation. Voilà. Même si tu avais l'ozo avant, premier tu es obligé de refaire l'ozo. عايزين نعرف بالظبط اول ما يموت الميت مين اللي الاول الكونتاكت اللي هيتصل بمين ومين اللي هيجي والفينيبر اللي هيسيب يعني من اول الميت ما يموت في البيت côté droit voilà ما تعمل يعني ازاي يعني الفينيبر بس كان نتحدث عن الموضوع je vais expliquer Inch'Allah les ceux qui finissent de le voir ils puissent s'asseoir parce que je vais répondre à ta question Inch'Allah je vais expliquer ta question il va te donner la carte mais dès que Charlie a la carte en bas ouais tu laisses la carte de visite هو مسؤول والميت اللي عايز ألف حتى زاد زاد حتى الميتين كل